Leader des solutions numériques de sécurité, Thales est une de ces entreprises françaises si connues, un de ces fleurons de l'industrie française. Alors Thales, en quelques chiffres, c'est 16,5 milliards d'euros de prise de commande en 2016, 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 731 millions d'euros investis en recherche et développement. Mais Thales, c'est aussi et avant tout une finalité, une vision d'entreprise, faire de notre monde un monde plus sûr. Pour en faire un monde plus sûr, Thales s'appuie sur 3 valeurs que sont Together, Safer et Everywhere. Together, Thales incite au travail collaboratif et ainsi à la mise en place de solutions collectives à des problèmes globaux. Safer, comme le dit Patrice Ken, sûreté et sécurité sont les dénominateurs communs à tous nos marchés et constituent la finalité de nos technologies. Et enfin, Everywhere, l'objectif bien entendu de Thales est de se répandre à travers le monde. La finalité de Thales s'appuie également sur une orientation stratégique très forte et sur un recrutement au conseil d'administration un peu particulier. Il faut l'admettre, Thales est une de ces rares entreprises à posséder dans son conseil d'administration des personnes extérieures à l'entreprise qui, par un passé différent, apportent une expertise nouvelle et enrichissent la vision de l'entreprise. C'est ainsi que Anne Taylor, ancienne ministre de la Défense au Royaume-Uni, et monsieur Yannick Destaka, ancien président du CNES, siègent au conseil d'administration de Thales. Enfin, une analyse approfondie de l'entreprise, de son orientation stratégique depuis les années 2000, confirme la dynamique de recentrage accentuée vers le développement de solutions numériques de sécurité pour répondre aux enjeux de défense. Donc pour commencer notre analyse, nous allons expliciter les différents domaines d'activité stratégique de Thales. Nous avons d'abord l'avionique et l'espace qui composent le secteur d'activité de l'aérospatial. Ensuite viennent les systèmes de transport terrestre pour le secteur d'activité des transports. Et enfin, les systèmes d'information et de communication sécurisée, les systèmes terrestres et aériens et les systèmes de mission de défense qui viennent composer le secteur de la défense et de la sécurité. C'est sur ces 3 derniers que nous allons nous concentrer pour notre analyse. Nous vous expliquons pourquoi après. Concernant les systèmes d'information et de communication sécurisée, le marché est très porteur. En effet, le marché de la cybersécurité est évalué à 22 milliards d'euros en France et à plus de 100 milliards d'euros dans le monde, avec une croissance de 5% par an. Et Thales sait très bien se positionner sur ce marché, notamment en France et en Europe. Concernant les systèmes terrestres et aériens, c'est la base du métier de défense. C'est avec un domaine d'activité stratégique comme celui-ci qu'on associe la maîtrise technique de Thales avec l'ensemble des autres systèmes, des autres domaines d'activité stratégique. Et c'est aussi un marché très porteur pour les pays émergents qui sont friands de telles technologies. Et enfin, le dernier DAS, le système de mission de défense, c'est un service de grande qualité que fournit Thales avec un cahier des charges hors norme et atypique, et c'est par cela qu'il se différencie sur un marché ultra concurrentiel et un marché de spécialistes, où il a su devenir un des leaders de la surveillance par drone en Europe avec le programme Watchkeeper. Nous avons choisi ces 3 domaines d'activité stratégique, notamment car le chiffre d'affaires de Thales en dépend grandement. En effet, 51% du chiffre d'affaires provient du secteur d'activité de la défense et de la sécurité. Mais c'est aussi pour une autre raison. La défense et la sécurité est le cœur de métier de Thales. En effet, ils le disent très bien sur leur site internet, œuvrer pour un monde plus sûr. Et si on revient aux valeurs de Thales, c'est Together, Safer, Everywhere. Et cela illustre bien que la défense et la sécurité sont leur cœur de métier et l'est depuis le revirage des années 2000. Enfin, la R&D est très performante dans le secteur. Nous avons aussi fait ce choix car c'est un secteur très compétitif et malgré quelques positions fortes sur certains marchés géographiques, si la position de Thales continue à s'éroder plus, cela mettra en péril la pérennité de l'entreprise. Nous allons donc maintenant procéder à une analyse du système concurrentiel du secteur de la défense et de la sécurité, composé de nos 3 domaines d'activité stratégique que nous avons ciblés et que nous allons maintenant analyser. Quelles sont les règles du jeu concurrentiel ?
Concernant la maturité du secteur, Thales occupe une place dominante sur ce marché. Cependant, une résurgence des tensions géopolitiques et les problématiques sécuritaires impliquent une augmentation des budgets de l'État liés à la défense, aussi bien en Occident que sur les marchés émergents. Thales va devoir donc trouver sa place dans ce nouveau contexte. Par ailleurs, les États-Unis représentent le plus gros client de Thales, avec 600 milliards de dépenses liées à la défense en 2015, suivi de près par la Chine, et à eux deux, ils tirent la demande sur ce marché. Ensuite, il convient de se demander quelle sera l'attractivité de Thales sur ce système concurrentiel. C'est un système concurrentiel spécialisé. Nous devons donc prendre en compte cet élément pour analyser nos 5 forces concurrentielles. Tout d'abord, la rivalité interne est très forte. En effet, Thales rencontre une concurrence venue principalement des États-Unis, mais aussi d'Europe. Par ailleurs, le pouvoir de négociation de ses clients est lui aussi très fort. En effet, les clients de Thales sont les États, des forces armées comme la Royal Navy, des multinationales comme Boeing ou des institutions internationales comme l'OTAN. Ils ont donc un cahier des charges extrêmement précis et extrêmement exigeant et recherchent des solutions optimales pour répondre à leurs besoins. Au contraire, le pouvoir de négociation de leurs fournisseurs, des fournisseurs Thales, est lui très faible. En effet, Thales représente un débouché indispensable pour eux et Thales a fractionné son réseau de fournisseurs pour réduire ce pouvoir de négociation. Enfin, concernant la menace de nouveaux entrants et les risques de substitution, ils sont, eux, très faibles. En effet, les barrières à l'entrée sont extrêmement fortes. Ceci est lié notamment à la technologie nécessaire et à la structure financière extrêmement lourde qui est indispensable pour s'implanter dans cette industrie. À l'avenir, Thales va devoir conserver son attractivité sur ce marché et toujours faire face à une concurrence venue donc, des États-Unis et d'Europe pour survivre sur ce marché. Cependant, le principal enjeu se situe sur le pouvoir de négociation de ses fournisseurs. En effet, en fractionnant son réseau de fournisseurs, Thales a réduit leur capacité de négociation et leur capacité commerciale et donc leur capacité à répondre à la crise. Ainsi, Thales doit rééquilibrer ce pouvoir de négociation en mettant en place notamment un baromètre pacte pour les PME pour écouter la voix de ses fournisseurs et donc rééquilibrer leur pouvoir et assurer son stock de matières premières. La croissance du pôle défense et sécurité a augmenté en 2015 de 9,3%. C'est un DAS qui est en France et encore en Europe très performant, mais qui est largement dépassé en termes de part de marché par le mastodonte américain Lockheed Martin, excepté en termes de défense aérienne avancée et de système C4I. Pour réaliser la matrice BCG du groupe Thales, nous avons pris en compte les chiffres d'affaires pour évaluer la croissance de chaque pôle, unique variable et donnée commune au groupe Thales et à ses concurrents. En plus du taux de croissance livré par le rapport annuel 2015 de Thales, nous avions à disposition les chiffres d'affaires des sous-DAS de l'activité défense et sécurité de Thales et de ceux de ses concurrents. Activité en pleine croissance, plus 9,5%, les systèmes d'information et de communication sécurisés ont depuis 2014 donné naissance à une nouvelle business line florissante appelée Systèmes d'information critique et cybersécurité, avec un demi-milliard d'euros de recettes et près de 5000 personnes dans 13 pays mobilisés. Le SOUDAS Système de mission de défense connaît une croissance excellente du fait de la place prépondérante et du rôle déterminant que jouent maintenant les drones dans les missions de surveillance et d'attaque militaire. Thales a su rapidement se positionner, ce qui explique un taux de croissance de 8% en 2015. Enfin, les systèmes terrestres et aériens ont bénéficié d'une croissance de 7,8% grâce au succès du lancement de son imageur thermique Kate, avec une commande de plus de 1200 unités, et au nouveau contrat de support en continu et de modernisation pour les marines britanniques, australiennes et canadiennes. Maintenant, nous allons évoquer le diagnostic interne et externe de Thales. Pour cela, nous avons fait une analyse SWOT, donc avec les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de Thales aujourd'hui. Nous allons commencer donc par les forces, avec un investissement en R&D qui est aujourd'hui conséquent et qui est un des piliers de la stratégie de Thales. En effet, aujourd'hui, la R&D, c'est 5% du chiffre d'affaires en 2015, soit 730 millions d'euros, et cela se concrétise par le dépôt de 400 brevets, et Thales fait alors partie des 100 entreprises mondiales qui déposent le plus de brevets dans le monde. Ensuite, nous pouvons voir les ressources physiques, c'est-à-dire que Thales dispose de beaucoup d'usines d'entrepôts à travers l'Europe, notamment donc 14 entrepôts, et cela permet d'employer plus de 14 000 personnes, et donc cela permet la mise en place facile et rapide de nouveaux projets qui sont commencés par Thales. Les revenus engrangés par Thales permettent aussi d'améliorer sa capacité d'autofinancement, c'est-à-dire qu'avec les revenus importants qu'ils engrangent, ils peuvent autofinancer leurs projets sans devoir faire à des aides extérieures, sans devoir appeler des aides extérieures. Ensuite, nous pouvons voir les différentes faiblesses de Thales. En premier lieu,
Nous pouvons rebondir sur le problème de la recherche et développement, puisque cela, en effet, il y a peu de transfert technologique entre les secteurs. C'est-à-dire que la recherche et développement qui va servir au secteur de la défense et la sécurité ne va pas forcément pouvoir être utilisée dans, par exemple, le secteur du transport. Un deuxième problème auquel Thales est confronté est plus un problème de ressources humaines, c'est-à-dire face à la complexité du processus décisionnel. Cela s'est notamment ressenti sur les actionnaires et sur les actions, le cours de l'action Thales, qui par exemple chutait, puisqu'à une période, tous les appels d'offres devaient passer par le PDG, et cela rendait vraiment complexe le processus décisionnel et ralentissait les prises de décision. Enfin, nous pouvons passer aux opportunités. En effet, Thales fait face à un marché en croissance, notamment au Moyen-Orient et en Asie, avec par exemple la récente vente de nombreux Rafales au Qatar et à l'Égypte. Ensuite, la coopération européenne, c'est-à-dire qu'il y a une réelle coopération européenne entre tous les pays qui permet de faire aboutir les différents projets de Thales, notamment avec des partenariats entre différentes entreprises européennes, notamment je pense à l'entreprise italienne Finmeccanica. Et enfin la relation avec les PME technologiques, c'est-à-dire que le tissu de PME qui entoure Thales leur permet de développer des nouvelles technologies auxquelles ils ne pensent pas forcément et d'avoir donc de nouvelles idées. Le dernier point de cette analyse est donc les menaces. En effet, on peut observer un certain protectionnisme sur le marché. Par exemple, on peut penser au marché américain, avec le gouvernement américain qui donne beaucoup d'aides financières aux entreprises américaines, donc notamment Lockheed Martin, et cela empêche Thales d'avoir accès à certains marchés, notamment le marché américain, et de développer ses parts de marché sur ces marchés. Le second point est le désarmement de certains pays européens et donc la sensibilité de Thales aux décisions politiques. C'est-à-dire qu'en fonction des décisions politiques qui sont prises, Thales peut avoir du mal à développer ses produits et surtout à les vendre. Par exemple, on pense notamment à l'Allemagne qui a mis en place une politique de désarmement avec une armée peu conséquente. Cela est donc problématique pour Thales qui ne parvient pas à vendre ses technologies et ses nouveaux produits. En somme, s'il fallait dresser un bilan de l'analyse que nous venons de produire de Thales et formuler des recommandations, alors celle-ci serait au nombre de 3. C'est en recitant Patrice Ken que l'on dira que la sûreté et la sécurité sont les dénominateurs communs à tous les marchés et constituent finalement la finalité des technologies de Thales. C'est pourquoi nous recommandons à cette entreprise la concentration des forces. La concentration des forces implique de se recentrer sur un cœur d'activité qui est la défense et la sécurité. Cette concentration des forces implique également un effort d'investissement en recherche et développement supérieur à ce qu'il est déjà, avec un objectif de 1 ou 2 points de chiffre d'affaires en plus attribués à la recherche et au développement. Ces 1 ou 2 points de plus attribués à la recherche et au développement nous permettront un transfert d'innovation. En effet, vous n'êtes pas sans le savoir que beaucoup d'innovations appliquées au domaine militaire sont ensuite transférées au domaine civil. Si Thales centre son innovation et sa recherche sur le domaine militaire, alors cette transférabilité des compétences et des innovations sera possible et applicable aux autres DAS de Thales, que sont l'aéronautique, l'aérospatiale ou bien le transport civil. Enfin, nous suggérons à Thales de retravailler la répartition géographique de son chiffre d'affaires. C'est-à-dire, nous incitons Thales à non seulement renforcer sa position sur les marchés matures, l'Europe, la France, les États-Unis, mais également de s'orienter et de développer davantage sa présence sur les marchés émergents, au Brésil, dans les pays du Golfe, mais surtout en Afrique, un marché très prometteur pour le monde de demain.